Oui, attaque terroriste au cours de laquelle 42 Français ont perdu la vie. Ces victimes seront honorées demain par la nation place sur l'esplanade des Invalides. Une cérémonie présidée par Emmanuel Macron en présence des familles des victimes. Et l'Élysée l'a annoncé hier, il envisage déjà un deuxième temps mémoriel pour rendre hommage également aux victimes françaises de Gaza. Une opération communication qui souligne la difficulté du chef de l'État à se positionner sur le conflit israélo-palestinien, Alexis de la Fontaine. C'est le retour du en même temps sur la question israélo-palestinienne. La présidence française assume « Nous devons la même émotion et la même dignité aux victimes françaises des bombardements à Gaza ». Pour autant, l'Élysée ne précise pas encore la date ou les modalités de cet hommage. Sans surprise, la France insoumise soutient la proposition du chef de l'État, comme le justifie la députée Aurélie Trouvé. Nous saluons cette décision. Il y avait une lettre de notre présidente de groupe parlementaire, Mathilde Panot, pour demander bien qu'on puisse rendre hommage à la fois aux victimes franco-israéliennes et aux victimes franco-palestiniennes, parce que chaque vie compte. Et donc nous saluons cette décision d'avoir un hommage également aux victimes de la guerre au Proche-Orient à Gaza. C'est honteux. Ce serait une honte pour la France qui céderait aux lois du Hamas, répond Ange Calderon, président de l'association 7 octobre 2023 à Vie brisée. La provocation de trop donc pour les familles des victimes qui n'ont toujours pas digéré la présence de la France insoumise à l'hommage national de demain. Alexis de la Fontaine, la France insoumise, effectivement, persona non grata, selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche. Comme les familles des victimes, 75% des Français estiment que LFI n'a pas sa place à cette cérémonie.